Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors là, cette semaine, c'est un cadeau. Je vous fournis du lourd. Je vais vous expliquer. Ça, c'est quelque chose qui, en principe, doit rester dans le monde, dans le domaine de la gestion patrimoniale, on va dire des petits électrons libres qui ont des portefeuilles de type anti-crise, bon père de famille, all-weather, permanent portfolio, tout ce que vous voulez. Enfin, des personnes qui ont des portefeuilles bien structurés. Je vais vous expliquer comment doubler, voire tripler la performance de ce portefeuille en ajoutant la bonne quantité de Bitcoin sans pour autant qu'il y ait un impact négatif sur ces portefeuilles. Donc c'est vraiment une pépite monumentale. Je vais vous montrer les backtests, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. On va voir que même pendant le pire moment sur le Bitcoin, c'est-à-dire l'année 2018 jusqu'à avril 2019, quand le Bitcoin s'est littéralement pris une tollée, eh bien ça n'a pas impacté négativement le portefeuille. Vous verrez, hein, il y a les backtests et vous verrez que quand le Bitcoin s'est bien comporté, eh bien on a réussi à doubler ou tripler les performances de notre portefeuille voilà, patrimonial, hein, qui est un portefeuille, on va dire 100% passif, hein, où on ne fait rien, mais avec cette bonne pondération du Bitcoin, on peut doubler, tripler les performances. Donc je vais vous expliquer tout ça en début de vidéo. En deuxième partie de vidéo, on fait le point, on va prendre beaucoup de hauteur, hein, sur les indices boursiers, donc on va partir sur une vue trimestrielle, puis mensuel, puis hebdomadaire. Ça va vous permettre de littéralement, boum, boum, vous éradiquer BFM TV, les journaux télévisés, les experts, les économistes. Cette façon d'aborder les marchés financiers que je vais vous présenter, cette technique, elle est censée littéralement éliminer tout le brouhaha, tout le bruit de marché qui ne sert à rien et qui ne fait que vous déstabiliser dans vos prises de position et dans votre vision de la réalité du marché. Donc ça, encore une fois, c'est un cadeau, c'est une grosse pépite. Ça va vous permettre de prendre énormément de hauteur et de comprendre comment analyser un actif financier et de savoir si c'est le moment ou pas de prendre position. Et enfin, en dernière partie de vidéo, je vais vous présenter un petit cas pratique sur une requête de marché qui est en train de se mettre en place actuellement et je vais vous expliquer quels sont les éléments qui sont fondamentaux, hein, pour prendre un trade sur requête de marché. C'est parti. Donc voici un mini cours qui va vous expliquer pourquoi le fait d'ajouter entre 2% et 4% de Bitcoin, hein, 4% de Bitcoin pour les plus agressifs, ceux qui ont vraiment la foi dans cette crypto, eh bien peut être intéressant dans le cadre d'un portefeuille de type bon père de famille. Donc vous allez me demander qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille de type bon père de famille. Vous l'avez ici, hein, le portefeuille de type bon père de famille. Donc c'est un portefeuille qui est relativement équilibré, donc entre des obligations d'État à long terme, à moyen terme, de l'or, des actions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un portefeuille du type all-weather, c'est-à-dire qui est prêt à affronter tous les cycles économiques, hein, qu'on a un cycle d'inflation, de déflation, de prospérité ou eh bien de récession. Vous le voyez, hein, les performances de ce portefeuille et le comportement de ce portefeuille laisseraient rêveur la plupart des gestionnaires de portefeuille, hein, tout simplement. Depuis 1978, on a une régularité qui est complètement ahurissante. Vous voyez là, la crise de 2008 qui était l'une des plus pire crise que notre génération ait connue, le portefeuille n'a pas bronché, hein, il n'a pas baissé au pire moment de moins de 12,89% et la rentabilité moyenne de ce portefeuille est de 9,9% depuis 1978. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est à partir de là qu'on construit un portefeuille long terme. Donc on a besoin de se connecter une fois par an à notre courtier pour mettre en place ce portefeuille et le suivre. Et c'est une règle automatique. Si vous voulez en savoir plus sur ce portefeuille, eh bien tout simplement vous allez sur mon blog portefeuille bon père de famille, vous avez vidéo 1, numéro 2, numéro 3 qui vous explique comment mettre ça en place chez vous. La vidéo 1 et numéro 2 vous explique toute la partie passive, c'est-à-dire que c'est complètement gratuit. Vous allez pouvoir mettre ça en place chez vous dès ce soir, dès aujourd'hui. Et si vous voulez mettre un niveau supérieur, c'est-à-dire avoir un peu plus de rentabilité et encore moins de risques sur ce portefeuille, eh bien vous allez voir en vidéo 3, je vous propose d'aller plus loin avec une version qui est premium, qui est payante. Et je vous rappelle, hein, que l'offre de Noël de moins 35% avec le code spécial promo s'applique jusqu'à ce soir minuit, hein. Je l'ai prolongé jusqu'à ce soir minuit ce samedi. Donc voilà, vous avez toutes les formations en boutique et vous avez ici le portefeuille bon père de famille. Vous cliquez et vous lui appliquez le code promo spécial et vous aurez moins 35%. Donc ça vraiment, ça c'est la base.
On part, voilà, il y a plusieurs types de gestion patrimoniale, hein. Vous avez le portefeuille bon père de famille, rentier, anti-crise. Le portefeuille bon père de famille, c'est vraiment la base. Votre patrimoine, si l'immobilier et tous les types d'investissements qui sont risqués, qui demandent beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes de contraintes, parce qu'on vous appelle, parce qu'il y a des soucis à gérer, etc. Ce genre de portefeuille, c'est un cadeau. C'est juste le rêve. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a mis en place les fondamentaux de ce portefeuille, est-ce qu'on peut rajouter certains actifs qui ont un pouvoir d'appréciation qui est absolument hors du commun. Donc, c'est pour ça que je vous parle du Bitcoin aujourd'hui. Sachant que nous, ce qu'on veut, c'est que notre drawdown, c'est-à-dire quand on a des crises ou quand le portefeuille, il y a des problèmes économiques à l'échelle mondiale qui se présentent, on ne veut pas que notre portefeuille soit impacté au-delà de l'impact qu'il a. Donc moi, je veux dire, si j'ajoute du Bitcoin, je ne veux pas que le portefeuille y baisse au-delà des moins 12,89%. Par contre, ce que je veux, hein, c'est que la performance augmente. Donc je veux juste les côtés positifs d'ajouter un actif à fort potentiel sans avoir les côtés négatifs. Donc tout simplement, je vous ai mis ici le graphe du Bitcoin depuis 2011. Donc vous voyez qu'il y a eu des cycles de baisse. Les baisses, c'est de l'ordre de moins 50 à moins 80%. Pareil, 2014 à 2016. Et on l'a connu 2018 à 2019. On a eu une très très forte baisse. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça a donné le fait d'ajouter 4% de Bitcoin dans le portefeuille? Attention, boum, vous avez ici depuis 2016 la performance en rouge du portefeuille bon père de famille de type All Weather dans lequel on a juste ajouté 4% de Bitcoin. C'est-à-dire que chaque année, au début du mois de janvier de chaque année, vous pouvez le faire tous les 12 mois ou de manière régulière, une fois par an. Vous équilibrez votre portefeuille. Donc, c'est-à-dire que si le Bitcoin s'est apprécié à doubler ou à tripler, vous revendez l'excédent et de manière à ce que vous ayez systématiquement 4% de Bitcoin dans votre portefeuille global. Donc en bleu, vous avez l'évolution du portefeuille bon père de famille, donc All Weather classique sans le Bitcoin. Donc vous voyez que tout simplement, il a une performance qui n'a absolument rien à voir, hein. On a eu 8,1% de performance depuis 2016, tandis qu'avec le Bitcoin, la performance du portefeuille est montée à 22,25%. Et ce qu'il est très important de remarquer ici, c'est que en 2018, le Bitcoin s'est littéralement écroulé. En 2018, on a eu le crack. Rappelez-vous, décembre 2017, on a eu un point haut sur le Bitcoin. Et entre décembre 2017 et toute l'année 2018 jusqu'à avril 2019, le Bitcoin n'a fait que chuter. Est-ce que le portefeuille, lui, a pris un énorme gadin? Eh bien, regardez. Portefeuille numéro 2, moins 7,66%, alors que le portefeuille classique, bon père de famille, lui, sans avoir de Bitcoin, il a chuté de moins 7,3%. Autrement dit, ça veut dire qu'en ajoutant une petite portion de Bitcoin dans un portefeuille bon père de famille, vous allez potentiellement exploser vos performances du côté positif sans que ça impacte négativement vos performances. Vous voyez que là, je vous ai pris vraiment un exemple extrême puisque 2018-2019, ça a vraiment été l'hécatombe pour le Bitcoin et le portefeuille, lui, n'a pas bronché plus que sa version sans Bitcoin. Par contre, regardez les performances, plus 22,2% pour le portefeuille. On a juste ajouté 4%. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'ajouter 4%, ajoutez 2%. Mais voilà, avec tous les tests que j'ai faits, j'ai mené mon étude avec tous les tests que j'ai faits, entre 2 et 4%, c'est vraiment le sweet spot idéal. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas le risque du portefeuille. C'est-à-dire qu'on n'a pas, le portefeuille ne chute pas. Ça n'impacte pas le portefeuille en fait négativement d'ajouter du Bitcoin. Par contre, positivement, ça fait vraiment, ça double ou ça triple carrément les performances du portefeuille. Donc, c'était la petite pépite que je voulais vous présenter en cette fin d'année. C'est un petit cadeau de Noël. Donc, si vous avez mis en place le portefeuille
Donc, bon père de famille, la version passive, vous pouvez, ou même la version active, hein, celle du magicien aux mains d'or, vous pouvez ajouter entre 2 et 4% de Bitcoin juste en fond de portefeuille. Si vous avez la version active, vous n'allez pas faire d'arbitrage, vous laissez juste entre 2 et 4% de Bitcoin annuel dans le portefeuille et vous faites les arbitrages sur le reste du portefeuille. Et si vous avez la version passive, c'est-à-dire celle que j'ai présentée en vidéo 1 et 2, qui est complètement gratuit, et bien là, ajoutez entre 2 et 4% et vous avez voilà, un potentiel d'appréciation qui est démultiplié. Donc ça peut être ajouté aussi au portefeuille anti-crise planétaire. Hein. Vous pouvez rajouter entre 2 et 4% de Bitcoin sur une clé sécurisée de type Ledger ou Trésor, ou enfin il y en a pléthore maintenant, ou même dans le portefeuille créer sa machine à devenir rentier, qui lui est un portefeuille très actif. Eh bien vous pouvez loger entre 2 et 4% de Bitcoin au fin fond de votre portefeuille, devenir rentier vraiment au tout fin fond. Vous n'allez pas faire d'arbitrage dessus, hein, vous n'allez pas intégrer le Bitcoin dans les 4 modules de gestion de ce portefeuille. Vous allez simplement le garder en fond de portefeuille et une fois par an, vous allez garder entre 2 et 4% de Bitcoin. Donc si le Bitcoin a fait x10, vous n'allez pas laisser 40% de Bitcoin dans votre portefeuille, vous allez tout revendre et vous allez simplement laisser les 4% que vous êtes fixé de manière à avoir toujours 4% annuel de Bitcoin dans votre portefeuille. Donc ça, c'est vraiment une approche de gestion de type très sécurisée, très sécurisante, c'est-à-dire qu'on n'est pas agressif, on n'est pas en mode spéculation, on est vraiment en mode bon père de famille. C'est pour ça que je vous ai mis en avant eh bien, le portefeuille bon père de famille. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas de base, parce que le fait de rajouter 4% de Bitcoin, ça se rajoute à une base. Hein. Donc la base, c'est soit le portefeuille bon père de famille, soit devenir rentier, soit anti-crise, soit même les trois, hein, si vous voulez diversifier votre approche long terme. Ben, je vous rappelle qu'il faut avoir des bases. Et dernier petit rappel, c'est que l'offre de Noël, hein, le lien de cette page est en dessous, en descriptif de cette vidéo. Je l'ai prolongé de quelques heures pour les retardataires qui m'ont demandé. Donc c'est jusqu'à ce samedi minuit. Vous avez l'accès à toutes mes formations en boutique, hein, l'accès direct ici au ticket de commande. Si vous voulez aller voir le descriptif, vous cliquez ici sur découvrir toutes les formations. Vous allez avoir le descriptif de tout ce qu'il y a et vous tapez le code spécial. Donc vous avez un petit champ, voilà, par exemple portefeuille bon père de famille. Vous allez ici, vous tapez spécial appliqué et là, la réduction a été appliquée. Vous la voyez ici et vous pouvez passer votre commande. Vous avez moins 35%. Ça arrive une fois par an. Donc, profitez-en et mettez un petit peu de Bitcoin pour l'année prochaine. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer en 2020. Mais bon, le Bitcoin, je vous rappelle qu'il est ancré dans un énorme méga cycle de hausse sur le très long terme. Il y a beaucoup de volatilité sur le Bitcoin, mais ça reste quand même un super bel actif à rajouter en fond de portefeuille. Et vous l'avez vu, hein, les performances sur un portefeuille bon père de famille, elles sont démultipliées quand on rajoute eh bien, un actif comme le Bitcoin qui a un gros potentiel d'appréciation à la hausse. Allez, on est parti pour la petite analyse du comportement du Bitcoin. Hein. Rien n'a changé. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines que le Bitcoin est en train d'évoluer dans un tout petit range sans volatilité. Je vous rappelle que ces petits ranges sans volatilité, en général, ils sont toujours à l'initiative d'un mouvement beaucoup plus significatif. Hein. Plus ça contracte, plus ça stabilise, plus après le mouvement peut être d'ampleur. Donc là, on n'a pas encore la direction. Hein. On ne sait pas si on par le haut sur le range ou par le bas. On le saura très probablement dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, dans la grande image sur le Bitcoin, je vous rappelle que le nouveau cycle de hausse a débuté le 1er avril, la semaine du 1er avril 2019. On a eu cette première vague. Là, on est en train de digérer la première vague. Cette première vague s'est construite jusqu'à un niveau une zone de résistance. Hop, on va la mettre ici. Et là, en fait, cet énorme pattern que vous voyez qui est en train de se former depuis 2018 est une énorme tasse avec probablement une anse. Donc, pour qu'on soit dans cette pattern de consolidation de 2 ans ou d'1 an et demi, il faut effectivement que là, on rebondisse et qu'on parte vers le haut pour que cette énorme tasse avec cette anse se finalise, arrive à maturation et qu'on casse la zone des 12 000 points pour repartir sur un énorme cycle de hausse qui pourrait amener le Bitcoin sur des valorisations encore une fois excessives, irrationnelles et qui sont bien propres au Bitcoin. Donc voilà, le plan n'a pas changé. Si vous suivez mes vidéos hebdo du samedi sur le Bitcoin depuis 2017 maintenant,
en décembre 2017, je vous disais, je me suis fait éclater, hein, littéralement, pas sur YouTube quand je disais que je revendais les bitcoins et que le risque était monumental. Là, je vous expliquais qu'on avait un top départ d'un nouveau cycle de hausse, que moi, je ne prenais pas position ici pour prendre la vague de hausse, mais que j'attendais tout simplement ce que je vous ai dessiné ici. Donc, une tasse, ici avec une anse. Là, si elle se dessine et qu'on a le breakout, ce sera là où je prendrai ma prise de position directionnelle. Bien entendu, faire de la spéculation, donc du directionnel, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un petit peu de Bitcoin en fond de portefeuille, hein. C'est deux logiques différentes. La spéculation, on a un plan de trade, on sait où entrer, où sortir, on va suivre la tendance, on va mettre beaucoup plus de capital de manière à générer une très très forte rentabilité. Tandis que quand on met du Bitcoin en fond de portefeuille, donc je vous l'ai expliqué juste avant en début de cette vidéo, quand on met du Bitcoin en fond de portefeuille, on est en approche bon père de famille, on ne veut pas que le risque de son portefeuille augmente, on ne veut pas les côtés négatifs, on ne veut que les côtés positifs. On veut bien que son portefeuille fasse x2 ou x3 les performances habituelles historiques, mais on ne veut pas que les dégâts soient x2 ou x3 les performances, les situations de crise habituelles sur le portefeuille. Donc voilà, c'est tout pour le Bitcoin cette semaine et on passe au sentiment de marché. Alors voici une vue trimestrielle du GDO. Donc le GDO, hein, c'est un peu comme le SP500, c'est un énorme indice boursier qui nous permet de savoir si on est dans un bull market, un gros marché haussier, dans un range ou dans un marché baissier. Donc vous le voyez ici, une barre là, une chandelle, c'est égal à 3 mois de cotation, c'est un trimestre. Donc vous voyez là les années qui défilent en 2010 à 2020. Donc on a eu ici en 2012, hein, vous voyez une année de consolidation. On a eu ici entre l'été 2015 et l'été 2016, là aussi une situation avec de la volatilité, une consolidation. Et là, à nouveau, hein, entre juillet 2018 et puis l'été 2019, on a eu une bonne grosse année de consolidation sous un pivot. Donc, vous voyez qu'à chaque fois en trimestriel, donc une période de 3 mois, qu'on a cassé le pivot, on a eu à nouveau plusieurs trimestres de hausse, ce qu'on appelle un bull market. Là, pareil, ici en octobre 2016, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres de hausse. Là, en 2013, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres de hausse. Donc, est-ce que là, on est reparti pour 6 trimestres de hausse, hein? Ça nous amènerait donc à 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres de hausse. Donc ça nous amènerait jusqu'à janvier 2021. Donc littéralement une année de hausse potentielle sur les indices boursiers internationaux. Vous le voyez, hein, ce signal de top départ là, qui est en train d'avoir lieu, il se clôture. Alors on est au moment où je tourne cette vidéo, on est le samedi 28 décembre. Donc, ça veut simplement dire que, mercredi 1er janvier, ce signal sera validé. Donc, à partir du mois de janvier, on aura un beau signal de top départ de bull market avec une année potentielle de hausse derrière. Donc là, on a une vue trimestrielle. L'idée, c'est de prendre de la hauteur. On est en fin d'année, on aborde une nouvelle année. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant en mensuel? Donc, en mensuel, vous le voyez, ça fonctionne de la même façon, hein. On a le détail, on fait un zoom. On a eu ici, au mois de janvier 2013, le top départ ici, la cassure du pivot. Là, ici, c'était en décembre 2016. Donc, le mois de janvier, ici, 2017, hein, ça a été la confirmation du breakout. Là, ici, on a eu le top départ en novembre. Donc, en décembre, ce mois-ci, on a eu la confirmation. Donc, janvier et le reste de l'année, en principe, c'est haussier. Donc, vous voyez qu'en mensuel, on arrive à timer de manière un petit peu plus précise, hein, le top départ puisqu'on n'a plus une barre de 3 mois, une barre trimestrielle, mais on a les 3 barres qui se dessinent. Donc, on arrive à trouver le top départ de la tendance avec plus de précision quand on affiche un graphe en mensuel. De la même manière, je vais passer en hebdomadaire. Et là, vous allez voir que à la semaine près, on a notre top départ. Notre top départ s'est effectué la semaine du 4 novembre 2019. Donc, vous le voyez, hein, on a eu notre top départ ici, validé ici par un nouveau plus haut, par une nouvelle semaine haussière début décembre 2020. Donc, vous voyez un petit peu cette analyse top-down de la psychologie des foules, hein. On n'est pas là à analyser des bilans comptables, à analyser les dernières analyses de tel ou tel économiste, sachant que tous les économistes de toute façon disent
tous une chose et son contraire, ils se battent tous pour dire ça va monter, ça va descendre, etc. Non, fiez-vous uniquement sur ce qui se passe en termes de psychologie des foules. La bourse est un endroit où les irrationalités à la hausse comme à la baisse sont coutumes. C'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Donc l'idée, c'est de définir un top départ où une situation d'irrationalité va pouvoir se mettre en place. Et certains diront non, ça colle aux fondamentaux. Très bien pour eux. Ou d'autres vont dire non, ça colle pas du tout aux fondamentaux. La dette, les banques centrales, la crise économique, on va tous mourir. Ok, peu importe que ça colle ou pas à vos convictions, à votre analyse de l'économie, juste suivez la tendance. Il y a pas d'autre manière de coller à la réalité. Tout le reste, c'est très intéressant pour discuter en soirée, pour faire des analyses, pour faire marcher ses neurones, mais concrètement, c'est pas comme ça qu'on gagne des sous en bourse. C'est en suivant la psychologie des foules et en profitant des tendances liées à cette psychologie des foules. Donc là, vous le voyez, on a encore à nouveau une troisième semaine de hausse. Ça monte jamais en ligne droite. Là, on a 3 semaines de hausse d'affilée. Ne croyez pas qu'on va avoir comme ça des semaines de hausse à l'infini. Non, il y a plein de moments où on aura des corrections de marché, suivi de semaines où il ne va rien se passer, suivi de semaines où ça va monter beaucoup plus fort que les autres semaines. Mais en tout cas, on est entré dans cette dynamique et vous l'avez vu en trimestriel, cette dynamique, hop, je vous la remets, c'est une dynamique à plusieurs trimestres, à une année. Donc potentiellement, on a encore toute l'année 2020 devant nous pour profiter du marché haussier et faire plein de belles opérations de swing trading en daily ou en hebdo. C'est en suivant cette tendance sur plusieurs semaines, plusieurs mois, en conservant nos positions sur plusieurs semaines, plusieurs mois, que l'on va engranger tout un tas de trades, des trades gratuits qui eux-mêmes vont se transformer en accidents positifs de richesse. Allez, avant d'attaquer le cas pratique de cette vidéo, je vous rappelle l'offre de Noël, je l'ai prolongée pour les retardataires, elle est encore valable jusqu'à ce soir minuit. Le lien de cette page est en descriptif de la vidéo. Le code promo, c'est le code promo spécial. Vous avez le lien de toutes mes formations ici en boutique et vous avez simplement besoin de leur appliquer le code promo spécial pour avoir un moins 35%. Donc cette page s'auto-détruira dans quelques heures à minuit, pile poil, fini les retardataires, c'est une fois par an. Donc profitez-en. Si vous voulez vous former au swing trading daily pour pouvoir profiter du bull market de l'année prochaine, eh bien c'est le moment de faire le stock de formation pour mettre en place tout votre écosystème. Je vous rappelle que le descriptif des formations se trouve ici sur cette page. Vous avez tout en haut les stratégies patrimoniales qui sont des portefeuilles long terme et ici les stratégies de swing trading daily et les plans de trade pour les améliorer. Donc tout ça, c'est du swing trading daily. C'est pas ce que j'enseigne dans l'école, mais voilà, c'est ce que vous pouvez apprendre par vous-même pour toujours bénéficier de ce beau bull market qui est en train de s'annoncer pour l'année 2020. Allez, cette semaine, je vous fais un petit cas pratique sur ce qu'on appelle une requête de marché. Qu'est-ce qu'une requête de marché? Alors, une requête de marché, c'est une action qui émerge d'une large base, comme ça, vous voyez là, 2016, 2017, 2018, 2019. Donc, il y a un réveil, il y a une large base, donc une situation où les cours n'ont pas progressé ni à la hausse ni à la baisse. Ils ont simplement évolué dans une direction qui est stable. Il y a un consensus de marché autour de l'action qui s'est effectuée. Et puis, d'un coup, il se passe quelque chose. On a des volumes qui arrivent qui sont assez massifs et qui permettent au cours de se dégager de cette large base, c'est un lit en fait, c'est un lit dans lequel l'action dort et là boum, c'est le réveil, donc la tête se réveille et nous ce que l'on attend c'est tout simplement la première consolidation. Donc là c'est un graphe en hebdomadaire, le swing trading daily sur requête de marché c'est en daily, donc nous ce qu'on attend c'est d'avoir donc une première pattern juste au-dessus de la large base qui soit de bonne qualité. Donc typiquement là on a quelque chose de correct, on a des bandes de Bollinger qui se contractent, on a un pivot qui est bien défini, on a une tasse avec une anse, vous la voyez l'anse ici, elle est bien resserrée, on a le breakout avec du volume et la tendance part. Donc ce genre de situation que l'on appelle requête de
marché. Ça, c'est le genre de situation que vous pouvez trader pendant les marchés haussiers et même pendant les marchés en range. Ça dépend de la quantité de ce que vos screeners vont vous retourner comme opportunité. Certaines semaines, vos screeners de requêtes de marché vont vous en retourner beaucoup, d'autres non. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les requêtes de marché, ça fait partie des formations qui sont en boutique. Vous cliquez sur la page requêtes de marché, vous allez voir, je vous mets plein de cas pratiques. Je vous explique comment adapter ça au marché des cryptos. Il y a plusieurs vidéos aussi qui vous apprennent beaucoup de choses. C'est une page où il y a beaucoup de contenu gratuit sur les requêtes de marché. Et si vous voulez aller au niveau supérieur, et tout simplement mettre en place un écosystème pour trouver ces requêtes, pour savoir où entrer, où sortir, quel money management utiliser, est-ce qu'on sort une moitié de position à un endroit précis ou pas, ou est-ce que l'on fait all-in sur les trades. Et bien tout simplement récupérer la formation requête de marché. Vous avez, je vous le rappelle, l'offre de Noël à moins 35% sur toutes les formations en boutique. Le lien de cette page se trouve en description et vous avez toutes les informations sur cette page. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, un joyeux jour de l'an. Faites la fête, prenez pas la voiture et par avance, je vous souhaite une excellente et joyeuse année 2020.